la prière. J'aimerais poursuivre avec la prière. Et le thème que j'aimerais aborder ce matin, en quelques minutes, j'aimerais parler de la prière comme étant une semence. Dites-moi la semence de la prière. La semence de la prière. Yes. En fait, on parle de la prière, pourquoi? Parce que les chrétiens ne prient pas. Moi, beaucoup de chrétiens ne prient pas assez. Et ce matin, on voudrait vous faire comprendre que quand vous ne priez pas, vous ne semez pas les semences. Et lorsqu'on parle d'une semence, la semence c'est quelque chose comme le maïs. Quand tu plantes le maïs, c'est dans quelques semaines que tu verras le fruit. Amen. Amen. Et pour les gens qui ont grandi au village, la maman ou le papa ou la famille qui n'a pas fait de champ, ou bien qui n'a pas semé en période de semence, en période de, comment dire, en saison sèche, quand tu vas faire de plantation, tu n'as pas planté, n'espère rien en saison de pluie, n'est-ce pas non? Tu vas juste passer ton temps à demander au voisin, aidez-moi, donnez-moi. Mais quand tu as planté ton maïs, planté ton arachide, planté tes bananes, planter des choses en saison sèche, oh, tu es à l'aise. Tu peux faire les projets. Que là, je vais prendre la banane, je vais faire ceci, je vais... Et puis, amen, tu as de l'espérance. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que tu as semées. Amen. La semence de la prière, elle agit de la même façon. Quand un chrétien est un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui met des semences de prière. Ça veut dire que tôt ou tard, ces prières-là vont agir, vont se manifester. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens ne prennent pas la prière au sérieux, c'est parce qu'ils n'ont pas la révélation de la prière comme étant une semence. Souvent, on attend que le drame arrive. On attend qu'un grand problème vienne pour pouvoir décider de prier. Oh, yo, là, maintenant, c'est compliqué. On m'a licencié, il faut que je le peux. Oh, non, non, souvent, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on attend que le problème soit là pour commencer à prier. Il dit, essaie de t'appeler de remettre ça devant. Amen. Parce qu'on ne comprend pas qu'il ne faut pas attendre le plus. Même la vie nous a appris. Les gens intelligents, les citadins, pas les villageois, les citadins, ils ont compris qu'il faut m'assurer. Il faut que si j'ai une voiture, je dois payer l'assurance. Même l'État t'oblige de payer l'assurance. Alléluia. Eux-mêmes ils vont jusqu'à assurer leur maison. Pour que si la maison brûle, que je n'ai pas à courir partout pour dire, oh, je vais faire comment? L'assurance, amen, va s'occuper de me donner une autre maison. L'assurance va s'occuper de me produire une autre voiture. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Donc ici, nous voulons que vous soyez des chrétiens qui n'attendent pas le drame pour commencer à dire qu'on doit prier. Yes. Mais les chrétiens qui prient maintenant, problème ou pas, on prie parce qu'on comprend que la prière que j'ai faite aujourd'hui, elle va agir demain. Elle va agir après-demain. Elle va agir, d'accord, le mois prochain, l'année prochaine. Donc c'est pourquoi ce matin, je voudrais vous faire comprendre que quand on demande de prier, parce que la prière agit aussi comme une semence que tu as plantée et qui va produire demain. Devant le besoin, devant la tentation, devant la difficulté, devant les ennemis de ta vie, soudainement tu comprendras pas. Une force viendra t'habiter et va t'amener à t'échapper du problème. C'est la prière que tu as priée hier, que tu as priée le mois dernier, que tu as priée l'année dernière, que tu as priée même il y a 5 ans. Amen. Quand j'étais célibataire, j'ai prié pour mon mariage. Non, je veux une femme belle, intelligente, qui craigne Dieu. Est-ce que j'ai prié pour ça? Je vois que j'ai une femme belle, mais qui s'en fout de Dieu et qui me bastonne à la maison. Alléluia. Amen. Les Français, tu vas pour une femme qui bastonne. Et puis tes parents ne savent pas. Tu vas bien la barbe, maman, alors que tu reçois des casseroles de la tête, des talons, dans le dos ça. Tu as dit quoi ici? Tu vois la blessure là? Ah non, tu vas là, j'ai tombé. Alors que c'est la femme qui t'a dosé ça. Waouh! Donc Matthieu chapitre 26, à notre étude. Et j'espère qu'on va terminer avant 12 heures cette étude. Donc je vais aller vite. La Bible, le verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Dites-moi Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que
je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Oui. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ensuite, et il vint vers les disciples, c'est-à-dire lui a dit de prier. Quand il revient, il les trouva comment? Endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Wow. Ensuite, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il y a que moi l'esprit. Est-ce que vous êtes fatigué déjà? Est-ce que vous êtes fatigué? Non. Comment? Dis-moi l'esprit. Dis ça avec de l'onction et le feu. Dis j'ai le feu de Dieu en moi. 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 Vous savez, à l'église, pour que ça marche, il faut que toi aussi tu aies le feu comme le pasteur. Amen. Pour que ça marche. On va terminer au culte. Les miracles peuvent se passer tout le monde. Il faut être concentré. Alléluia. Dis j'ai le feu de Dieu en moi. J'ai le feu de Dieu en moi. C'est ça. Il faut dire ça. Viens, quand il se met devant toi. Quand il te fait, toi fais-le. Parce que lui, la Bible dit qu'il est comme un lion. La Bible dit lui, il est comme un lion. Mais celui qui est en toi, il est vraiment un lion. Le lion de la tribu de Judas. Il ne savait de te faire. Toi, manifeste-toi. Alléluia. Regarde, mettez de côté le christianisme doux. Oh, Yes. non, c'est fini. Le christianisme doux et puis tu pleures toute ta vie. Abata. Fini les pleurs. Alléluia. Si je dois pleurer, je dois pleurer en priant. Je ne pleure pas et que Dieu rit de moi. Jamais. Alléluia. Yes. Plaisir de lui faire mal. Dis l'esprit est bien disposé. Dis l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Mais la chair est faible. C'est Jésus qui l'a reconnu. Que ton corps là, le ventre, comme il disait tout à l'heure, les gros problèmes de ta vie, ton corps est trop faible. Devant les montagnes de ta vie. Et j'ai aimé ce qu'il a dit. Toi, tu as des gros problèmes comme ça, et tu fais des petites prières. Dans la Bible de verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint. Et les trouva comment? Encore. Ah, ce sont les chrétiens de Boswell. Car les chrétiens d'avant, les chrétiens d'avant. Car leurs yeux étaient appesantis, les sexes, les gens qui ont fait les yeux tous aux autres pendant qu'on était prêché. Les yeux tous aux autres. Je sais pas, pourquoi c'est comme ça là? Dans ma famille, tout le monde a les yeux comme ça là. Alors mon frère, il est en train de dormir devant les autres. Il avait les yeux comme appesantis à cause du sommeil. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. N'ayez pas peur de répéter les mêmes paroles à la prière. L'une des choses pour lesquelles les gens ont du mal à prier parce qu'ils se disent non, je le répète. Écoutez, je vous donne une révélation. Dieu, est-ce que vous savez que Dieu ne parle pas le français aussi? Regardez, Dieu s'en fiche de ton vocabulaire. Non, Dieu j'ai faim. Dieu n'écoute pas le mot j'ai faim. Dieu entend le cri de ton cœur. Tes paroles disent j'ai faim, mais ton cœur dit la vraie chose.
Est-ce que vous comprenez? N'ayez pas peur de répéter les mêmes phrases. Ça veut dire quoi? Il priait la même prière. Amen, amen. La même prière. Quel verset? 44. C'est ça? 47. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, est-ce qu'on va terminer aujourd'hui, Seigneur? Vous dormez maintenant et vous vous reposez. En fait, quand il voit Jésus, il dit, je me vois moi avec les mêmes de force. Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Ok? Ok? Maintenant, voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Il a fait dormir, non? S'il vous plaît, allons-y maintenant. On va maintenant si vous allez réussir dans les preuves d'arrivée. C'est ce qu'il dit. Verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12 arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Vous savez qu'on fait exprès de lire beaucoup de versets comme ça là. Parce qu'à la maison, vous ne lisez pas la Bible. Donc, je fais exprès, plus je commence à prêcher, plus je parle des choses. Mais comme beaucoup lisent la Bible à la maison, donc on veut profiter de quelques minutes là pour vous montrer que la Bible est magnifique. Alléluia. Dis là, frère, on t'a congé, c'est toi. Regarde le voisin, dis voisin, c'est toi, on t'a congé. N'aie pas peur, dis-lui ça. Alléluia, on tape pas les autres, dis-lui ça. On t'a congé. C'est lui qui les livrait, leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, vous qui avez les amis là, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Cette histoire nous montre trois personnages, et je vais aller vite maintenant. Trois personnages, Jésus, les disciples et les problèmes. Alléluia. Jésus, les disciples et les problèmes. Amen. Donc, le troisième personnage qui peut être représenté par les problèmes de ta vie, la tentation, le chômage, peu importe ce qui peut arriver à ta vie, c'est le troisième personnage dans cette histoire. Alléluia. Pour les autres, c'est le diable. Pour les autres, c'est la méchanceté des hommes. Pour les autres, c'est le célibat. Pour les autres, c'est la maladie. Peu importe. Le troisième personnage, là, c'est la chose là qui te fait mal. La chose qui dérange ta vie. C'est ce qu'on appelle le troisième personnage. Donc ici, on veut vous enseigner sur l'importance de faire des prières semences. De comprendre que quand vous priez, les prières agissent comme des semences. Alléluia. La prière est une semence que vous semez afin que seule la volonté de Dieu s'accomplisse dans vos vies. Amen. Quand vous apprenez à prier de façon régulière, vous semez les semences qui feront en sorte que peu importe les événements de la vie qui vont arriver à votre vie, seule la volonté de Dieu va s'accomplir. Peu importe le nombre d'hommes qui viendra vers vous, seule la volonté de Dieu s'accomplira. Peu importe les opportunités d'emploi que tu auras, seule la volonté de Dieu s'accomplira. Peu importe ce qui sera devant toi, seule la volonté de Dieu s'accomplira. Alléluia. Même si pour toi ça semble bizarre, même si pour toi ça semble au chaos, la Bible est claire qu'il y a des choses que Dieu a réservées à ceux qui l'aiment. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, même quand le but de faire du mal, la prière que tu as semée va tourner la chose en bien. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc comprenez donc cette première raison. Quand vous priez, les prières semences, grâce à ces prières, seule la volonté de Dieu, à la fin, va s'accomplir dans votre vie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour ça?
écoutez, arrêtez. Dieu est le PDG du monde, mais il n'est pas le directeur général du monde. Est-ce que vous comprenez la différence? Le PDG a créé l'entreprise, maintenant quelqu'un gère. Le directeur général du monde, c'est Satan. Est-ce que vous comprenez? Donc, laissez les prières du village. Non, Dieu seul sait, Dieu seul voit, Dieu seul me connaît, Dieu seul décide. En tout cas, je ne sais pas encore, Dieu seul voit. Dieu seul, ça, c'est les prières qu'on est au village, qu'on prie comme ça. Est-ce que vous comprenez? Quand on est venu du ciel, on est né de nouveau, on a levé du village, que c'est ce monde-là. On comprend que ce monde-là est sous le contrôle de Satan. Oui, Dieu sait ce que Dieu dit. Regardez, est-ce que tu sais que Dieu sait que normalement, tu dois être en bonne santé toute ta vie? Est-ce que tu sais que normalement, Dieu sait que tu dois être prospère dans tous les domaines de ta vie? Que tu dois habiter dans une maison que tu es à l'aise. Tu dois arrêter de te battre avec les casinos. Tu devrais être déjà véhiculé. Dieu sait depuis là, tu devrais être véhiculé. Est-ce que tu sais que Dieu sait que tu dois avoir ce dont tu as besoin maintenant? Mais attends, question. Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as ça? Vous me répondez-moi, est-ce que tu as ça? Non. Dieu sait. Car je connais les projets que j'ai pour toi. Moi, Dieu, je connais les projets de paix et non de malheur. Dieu sait. Est-ce que tu es en paix? Est-ce que oui ou non? Donc, les prières, Dieu sait, ne font rien. Dieu sait, oui, je sais. Est-ce que tu vis ce que Dieu sait? Non. Jésus savait que Dieu savait qu'il devait mourir à la croix. Alléluia. Je suis en train de dire, la prière seulement, c'est une prière qui amène la volonté de Dieu à s'accomplir dans ta vie. La volonté de Dieu. Dieu savait que Jésus devait être attrapé, devait être conduit vers les tribunaux humains. Il devait être crucifié et mourir. C'est ce que Dieu savait. Jésus est allé prier pour que la volonté de Dieu se fasse. En dépit du trouble, la Bible dit quoi? Quand il a vu ce que Dieu savait, il a eu peur, l'angoisse. Parce que ce que Dieu savait, c'était pénible. Mais il a prié de paix. Non pas ce que je veux, mais ta volonté. Et la Bible dit quoi? Quand il a fait de prier, première tentation, Judas est arrivé. Première tentation, le gars a pris l'épée, il a coupé l'oreille du soldat. Ça veut dire quoi? Que normalement, Jésus pouvait s'échapper de ces gens-là. Apparemment, il y a une bonne équipe autour de lui. Il a dit à Pierre, si je veux, je peux appeler une légion d'anges. Et tout le suite vont descendre, ils vont détruire ces gens. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Elle dit qu'il s'est retrouvé devant Hérode. Hérode voyait que Jésus était innocent. Il a vu les yeux de Jésus. Non, le gars là, il n'a rien fait de mal. Même sa femme a dit que non, j'ai rêvé. Le gars là, il n'a rien fait. Hérode suppliait Jésus. Pardon, Jésus, parle. Dis quelque chose. Donne-moi la force de te libérer. La Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Parce qu'il savait que s'il ouvrait la bouche, ce que Dieu savait ne devait plus s'accomplir. Dieu savait qu'il devait mourir. Vous comprenez? C'était une tentation devant laquelle il était. La tentation de se libérer de ce mal. Est-ce que vous comprenez? Je dis oh non, moi, dans ma vie, moi j'aime pas les papillons. Je coulerais terrible. Je les papillons que j'aime. À cause de leur couleur. Oh non, moi dans ma vie, ce sont pas les blancs. Moi, c'est les blancs que j'aime. Moi, j'aime pas les hommes avec des gros ventres. Parce que les gros ventres, les gros ventres ont beaucoup de maladies dans le ventre. Quand il a un gros ventre, il est malade. Alléluia. C'est pour ça. Ici, ce sont les désirs du quartier. Souvent, qu'on les pose à nos destinées. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de dire, mettez les désirs du quartier de côté. Mettez les volontés du quartier de côté. Quand vous êtes une femme de prière, vous laissez que seule la volonté parfaite de Dieu s'accomplit dans votre vie. Même lorsqu'elle semble difficile, même lorsqu'elle semble compliquée, laissez-la s'accomplir. Parce qu'il faut que Jésus passe par la croix. Il faut qu'on humilie Jésus. Il faut qu'on le fouette. Il faut qu'on le crucifie afin que son nom soit élevé au-dessus de tout le nom, de sorte qu'à la mention de son nom, tout genou fléchisse dans le ciel et sous la terre. Afin que Dieu puisse l'élever et le faire asseoir à la gloire de Dieu. Il doit passer, il doit
maisons et puis les voitures. Souvent, Dieu veut que tu causes avec un homme qui n'a rien. Alléluia. Je suis en train de dire, les amis, quand vous êtes une femme de prière, vous laissez couler dans la volonté parfaite de Dieu. Vous n'êtes pas influencé par les choix des uns et des autres. Vous n'êtes pas influencé par la volonté des copines et des copains. Vous n'êtes pas influencé par les désirs des parents. Vous coulez dans ce que Dieu a proclamé pour vous. Car c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, c'est qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment. Il y a des choses que Dieu a réservées pour ta vie qui n'ont rien à voir avec tes parents, qui n'ont rien à voir avec tes diplômes, mais Dieu te les a réservées. Alléluia. Des choses que même toi-même tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Yes. On s'impose. Il y a des gens qui s'imposent des relations. Ah, comment je vais faire comme celui qui est là. Ah, c'est elle. Ah, c'est bien. Alors que Dieu t'a programmé un bon petit chinois. Alléluia. Toi, tu l'as déjà fatigué avec un petit bacotin. Allez, Seigneur Jésus, il y a un chinois pour toi. Amen. Amen. Yes. Dis à ton voisin, deviens une femme de prière. Deviens un homme de prière. Alléluia. Amen. Yes. Yeah. Wow. Ok. Donc voilà, premièrement, c'est quoi? La prière. Semence prière amène la volonté de Dieu de s'accomplir dans vos vies, n'est-ce pas? Deuxièmement, la prière comme semence pour avoir la force contre la tentation à venir. Oh les amis, il y a la tentation qui arrive. Matthieu 26, verset 33. La Bible dit, Pierre, prenant la parole, il dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Verset 34. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Je pense que Pierre comptait sur sa force, sa capacité, ses émotions, ce qu'il ressentait à l'instant T pour Jésus. Il n'a pas menti, il était sérieux. Que non, moi, ce que je ressens pour toi, là, je ne vois pas ce qui peut m'amener à te lever. J'ai dit non, laisse ça. La nuit même là, 3 fois, tu vas me réveiller. Alléluia. Amen. Quand vous comptez sur votre force, votre corps, votre chair va vous décevoir, vous serez juste épargné. Amen. Yeah. Combien ici les sœurs, surtout les sœurs, levez la main pour vous. Amen. Qui sont les sœurs qui ont déjà entendu les gens leur dire non? Tu es l'amour de ma vie, toute ma vie, j'ai aimé. Les sœurs, levez la main. Et nous, on est en train de prêcher. Quelles sont les sœurs qui ont entendu non, non, c'est toi la femme de ma vie. Toute ma vie, c'est toi que je veux. Maintenant, voilà. Maintenant, ils ne sont plus là. Parmi vous qui sont là, ils ne sont plus là. Ils sont avec d'autres personnes encore. Regardez, quand le jury disait ça, il était sérieux. Nous, les autres, on était sérieux. Mais notre sérieux, nous, souvent pour quelques secondes. Alléluia. Yes. Donc, c'est pour dire ici que la chair. C'est pourquoi la Bible dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? Pierre faisait des révélations charnelles. Alors, vous étiez un dormeur, il ne priait pas. Est-ce que vous comprenez? Jésus c'est de toi, Pierre, tu ne pries jamais quand on va prier, tu dors. Donc, ce que tu dis là n'a aucune force derrière. Alléluia. Il n'y a pas la force. Quand la tentation viendra, oh non, moi, force reste mon église. De prêcher ici, vraiment, toute ma vie. Quand les gens parlent comme ça, moi je suis impressionné. Non, avant j'étais impressionné, je suis impressionné. Je dis, j'attends ce moment là. Une fois, il est venu me dire au bureau, Jean, toutes les bonnes paroles, vraiment ici, oh, parce que je vais être ici. Oh, vraiment, je vais être frère. Il dit,
Et le frère, on est là. Il n'y a pas de problème. On est ensemble. Le temps va nous dire. Amen. Après, le chemin est pris. Est-ce qu'il est pris? Alléluia. Quand vous êtes une personne de prière, vos bonnes volontés d'aujourd'hui vont s'éteindre devant la moindre tentation qui viendra. Vos moindres engagements d'aujourd'hui vont disparaître devant la moindre tentation demain. Parce que la prière donne la force à votre esprit devant la tentation qui va arriver. Parce que la tentation viendra. Les épreuves viendront toujours. Même tout à l'heure après le culte, quelqu'un va aller se battre au quartier. Alléluia. Yes. Donc vous devez comprendre que c'est la prière qui donne l'énergie à votre esprit. Quand la tentation viendra, vous tenez ferme à vos engagements. Donc d'où l'importance de toujours prier. De toujours prier. Que j'ai fait, que j'ai des problèmes, que je n'ai pas. Je prie, parce que je ne sais pas le jour où le diable viendra. Le jour que la difficulté se présentera. Le jour où le vent soufflera. Alors je dois être trouvé fils solide. Il n'y a que la prière qui te donne la force. Ce n'est même pas l'enseignement qui te donne la force. On peut t'enseigner tous les bons enseignements. On peut te prophétiser toutes les bonnes prophéties. Ça ne vous donne jamais la force. C'est que l'enseignement te fait. L'enseignement te fait grandir dans la connaissance. Mais tu deviens un longueur, mais un longueur fragile. Tu as vu un coup bastonner les longs. Oui, le coup qui bastonne les longs. Donc être long là, il va être fort. Les longs divisent là, ça veut dire fort. Il y a des courus là, il te met un pêche. Donc ils sentent ton nom là. Alléluia. Yes. Donc la parole te fait grandir. Mais la prière te solidifie. Tu comprends la différence? La prière te rend ferme. Donc c'est bon d'être un géant et un frère. Un géant, mon corps, un stabilité. Tu es géant et tu es solide. Yes. Quand la tentation vient, tu es une grande montagne. Tu seras plein. Parce que je connais Zorobabel. Il est géant, il est fort. Amen. Mais il y a d'autres aussi, sont les nains, il est dur, il est fort. Il prie seulement, mais il n'a pas passé devant la prière. Il est gourou et dur comme ça. Ah, tais-toi. Non, il faut l'équilibre. Beaucoup d'enseignements, beaucoup de prières aussi. Alléluia. Wow. Donc Pierre voulait démontrer sa capacité à être fidèle. Regarde. Et il avait raison. Il était vraiment fidèle, il aimait Jésus. Mais le diable s'en fout de nos belles déclarations. Quand le problème vient, tu oublies toutes tes déclarations. C'est pourquoi tu vois, il y a des jeunes, quand ils sont dans la chambre avec une fille, avec une lumière bleue, avec un ventilateur qui fait le bruit, il oublie tous les versets qu'il connaissait contre l'impudicité. Il oublie les versets. Alléluia. Dis frérot d'attraper, dis frérot d'attraper. L'autre met la lumière bleue, l'autre met la lumière bleu rouge. Wow. Verset 35. Pierre lui répondit. Quand Marie et Jésus avaient parlé, Dieu a parlé. Dieu t'a parlé, mon frère. Toi, tu me dis quoi encore? Il parle encore. Il dit, Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je te régnerai pas. Donc Jésus ne comprend pas quoi. Il dit, moi, Jésus, toi, je ne connais pas Jésus. Moi, même s'il faut mourir, on va mourir ensemble. Et tous les disciples, comme ils étaient influencés par Pierre, disent la même chose. Il y a des gens qui vont emporter les autres dans la bêtise. Alléluia. Attention, nous ne sommes pas influencés par les gens. Attention aux zèles la même. Les gens, ils sont zélés là, mais ils ne sont pas forts. Yes. Pierre était zélé, mais pas fort. Et tout le monde le suivait dans tout. Wow. Et là, l'histoire qu'on a lu tout à l'heure,
Il est question des disciples qui dormaient pendant la veillée de prière. Il est question des chrétiens qui passent le temps à dormir quand ils ont pris. Quand ils viennent pour le réunion de prière, ils ne viennent pas. Mais qui ont des grandes déclarations spirituelles. Hein? Vous les connaissez? Des déclarations spirituelles. Mais dans la vie des prières, même quand tu le regardez, surveillez au front de vous. Hein? Même quand ils prient. Et les gens, quand ils sont en train de marcher, ils prient pas. Ils prient comme ça. Ils ne bougent pas la bouche. Si on peut un peu se marquer, 15 minutes, il est fatigué. Mais il faut vous surveiller, d'accord? Moi, je me souviens quand on prie, je me regarde bien, je dis non, mais avec tout, tu vas m'enlever. C'est pas encore là. Mais à d'autres, quand tu pries, tu sens que là, la personne dans l'esprit. Comme le moteur. Attention aux gens qui ne sont pas des gens de prière, qui peuvent prier longtemps. Garde le rythme. Ces gens-là, ils sont juste pleins d'émotions, de connaissances, de révélations qu'ils ont entendues ici et là. Ils sont pleins dans ça, dans l'illusion, mais devant la moindre tentation, emportés. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, vous devez comprendre que avoir une vie de prière, ça donne la force à votre esprit. Lorsque le vent soufflera, la tempête viendra, toi tu seras resté fixe. Tu ne seras pas emporté. Alléluia. Yes. Wow. Verset 48. C'est lui qui les livrait, leur dit. Leur avait donné ceci. Donc on est en train de montrer comment la prière donne la force à votre esprit contre la tentation à venir. C'est lui qui avait donné ceci. C'est lui que je baiserai. C'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut, Rabbi. Et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Maintenant, regardez. J'aimerais vous présenter la différence entre les prieurs et les non-prieurs. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Et ton voisin, on dort à l'église. Dis ça. Attends, je vais à la maison. Voilà, parce que je vois les gens. Lorsque tu es un homme de prière, une femme de prière, peu importe le vent qui souffle, tu es calme. Amen. Oui. Remarquez. Il y a des gens qui, dès qu'il y a la moindre précipitation, moi, c'est les gens qui me dépassent, quand ils entendent quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort. Oh, c'est pas vrai. La mort, c'est un truc genre, c'est un truc étrange, quoi. La mort est encore étrange pour toi. Oh non, il est mort. Oh, c'est pas vrai. Ne dis pas ça. Oh non, vite. Ce n'est que la mort. Ça fait partie de la vie. Alléluia. Donc, quand tu es une prieuse, ça c'est une prieuse. Les prieuses, dès qu'ils sont devant un événement, elles gardent leur calme. Oui, bébé. On ne sait pas bébé. Oui, Robot. Moi, aujourd'hui, je pense que cette relation ne peut continuer. Ah, ok, d'accord. Nous sommes. J'ai compris. Oui, et puis tu veux dire quoi? Non, je vais dire quoi? C'est bon, j'ai compris. On le voit ensemble. Il n'y a pas de yo, vous savez, vous aussi, vous voyez, nous d'accord, non? Abata. Les prieuses gardent leur calme, c'est fini? Ok, ciao, no problème. C'est fini, non? C'est fini. Alléluia. Amen. Mais regardez, Jésus, il a vu Judas venir l'attraper. Il est resté calme. Il a dit à Judas, oh, mon ami, tu es là, fais ce que tu peux faire. Parce que les gens de prière, ils connaissent les préceptes de Dieu. Rien ne les surprend. Ils connaissent. Avant que la chose n'arrive, ils savent déjà. Donc quand c'est là, allez, oh, c'est aujourd'hui. D'accord, go. Amen. Ils savent que même quand c'est un mal pour les êtres humains, c'est pas un mal qui va les détruire. C'est pas un mal qui va interrompre leur destinée. Alléluia. Au contraire, c'est un mal qui vient pour les propulser dans leur destinée. Alléluia.
Mais les non-prieurs, dès qu'ils voient ça là, oh Dieu, le loyer, il fait comment? Les enfants à l'école, ils font comment? Et tu ne sais pas que le loyer là, Dieu a déjà programmé comment le loyer sera payé. Alléluia. Ça s'occuper des enfants. Attends, est-ce que vous n'avez pas remarqué que les hommes gabonais sont irresponsables? Vous n'avez pas remarqué ça? Ils sont les hommes de fausse foi. Les hommes, les hommes, sont des hommes de cette église. Les hommes gabonais sont irresponsables. Ils peuvent te pomper 10 enfants, ils s'en fichent. Hein? C'est pourquoi épouser un homme qui vient du ciel, pas du Gabon, pas qui vient de Chupanga, ou de Mali, pas de Lambaréné, ou de Tolo, ou de Toumou, ou de Yem. Épouser les hommes qui viennent du ciel. Les sœurs, alléluia. Waouh. Donc ici, on voit comment Jésus est calme devant la difficulté, devant l'adversité, devant le problème qui se tient devant lui. Verset 51. Il avait dit, et voici, maintenant, regardez les non-prieurs, les charnels. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, et tendit la main, et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui en porta l'oreille. Vous savez, il y a une chose qui trouble souvent les païens, même certains leaders sérieux, c'est de voir la réaction de certains chrétiens devant certains événements. Toi-même, tu es choqué que même les païens ne peuvent pas réagir comme toi. Hein? Oui, même les païens ne peuvent pas réagir comme tu réagis. Pourtant, tu viens à l'église. Pourtant, tu écoutes l'enseignement. Pourtant, on prêche. Pourtant, on parle. Mais c'est quoi cette réaction que tu as? Pierre, c'est quoi ça? L'épée, tu coupes l'oreille. Donc, toi, tu es l'assassin. 3 ans, je t'ai enseigné Pierre. 3 ans, je t'ai parlé de l'amour. 3 ans, je t'ai dit ce de juif ici, donne ici. Mais c'est quoi cette réaction? Donc, tu as oublié tout ce que je t'ai enseigné. Parce que Pierre était bien prié. Attention, attention aux chrétiens qui n'aiment pas la prière. Même quand ils ont duré à l'église, attention, attention. Alléluia. C'est pourquoi c'est aujourd'hui qu'il faut démarrer la vie de prière. Peu importe quoi, la vie de prière. Tu dois constamment prier pour éviter des réactions comme ça. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, c'est l'apôtre Paul qui va remarquer ces réactions dans l'église. Il va dire ceci. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous des chrétiens dans les églises. Il y a quoi? De l'impudicité et une impudicité telle qu'il ne se raconte même pas chez les païens. Oh! C'est-à-dire, vous avec nos pipis, même les païens ne font pas comme ça. Alléluia. C'est-à-dire à l'église, les chrétiens, avec nos sexes, même les païens, eux, ils ont les limites. Le païen, il a quand même, là quand même, on calme avec comment, là quand même, c'est abusé. Mais toi, tu flots. Et la soeur, tu as lu 3, 5, 6. Et la Bible nous dit quoi? Que les chrétiens de cette époque, eux, ils allaient même au mot 5 Corinthiens. Tu vois? Ils allaient même pas. Ils prenaient même la femme de son père. C'est ce que la Bible dit. Écoutez, les gens qui le savent d'esprit et qui ne piquent pas sont très dangereux. Je vous dis, parce que le diable vous cherche. Amen. Quand vous avez le niveau là, le diable vous cherche ardemment et il va vous humilier de façon terrible. Amen. Il dit qu'on est païen, tu ne verras pas un païen aller prendre la femme de son père. Mais il dit quoi? Je vous, les chrétiens, que au point où l'un de vous a la femme de son père. Donc ta belle-mère est à vous. Ça, ce sont les gens qui ont le Saint-Esprit, qui ont cru en Jésus et qui vont à l'église, chantent des louanges, mais à la maison, il a la femme de son fils. Donc pendant que le père, ça veut dire que le père avec 2 femmes. Donc pendant qu'il est chez une des femmes, lui il s'occupe de la deuxième. Dans la version seconde interne, il a dit ceci. Oh, est-ce que vous êtes là? Yes. Est-ce que tu es content de ce message? Yes.
immoralité sexuelle parmi vous. Et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants. Donc, ça dit même chez les païens, ça dit ça, on ne mentionne même pas ça là-bas. Mais dans l'église, on mentionne ça. Vous le chrétien dans la salle, dites ça. Cherche les yeux, retourne-toi, cherche-le. Oh, retourne-toi, n'est pas prêt. Oh, retournez-vous, cherchez pour le chrétien là, il est où? Ah, il n'est pas là. Il n'est pas ici. Alléluia. Regardez, je suis en train de vouloir nous encourager à développer et maintenir une prière. C'est ça qui peut nous sauver. Nous avons un ennemi qui est le diable. Il veut nous humilier à mort. Il veut apporter le problème dans votre vie. Il veut vous rendre fou. Il veut vous tuer. Il veut détruire votre destinée. Vous ne pouvez pas blaguer avec la prière. Vous ne pouvez pas laisser votre corps dire ah, je suis fatigué aujourd'hui, je vais prier après. Et puis quand je prie après, là, c'est 5 minutes. Non. Le diable réserve un coup fatal. Quand il va te donner ça, bam! Quand tu vois le pasteur Alain, tu as envie de le tuer. Il y a des gens qui disaient, qui avaient des pasteurs avant qui disaient oh, daddy, mon papa. Mais là, aujourd'hui, quand ils voient leur pasteur, il y a des conneries. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable a attrapé. Toi, tu ne pries pas quand tu es avec le pasteur. Tu ne pries pas quand tu es à l'église. C'est juste là, moi, la prière là. Et puis quand on dit prions tous, tu es là, tu es bon. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Fais plus ça. Prie sérieusement. Si tu vas prier, demande-moi qu'on t'apprenne à prier. Alléluia. Très important. Dis à ton voisin, j'espère que ces messages te sauvent. Et que tu n'es pas en train d'étudier davantage. Hein? Yes. Wow. Donc, je suis en train de dire que développer une vie de prière aujourd'hui vous procurera de la force face à la tentation de demain. Je suis en train de dire que la même tentation, d'accord, qui te fait tomber toi aujourd'hui, il y a quelqu'un qui ne tombe pas face à elle. Quelle est la différence? Lui, il a la force, toi, tu n'as pas la force. Alléluia. Je suis en train de dire que ce n'est pas que la personne là ne ressent pas ce que tu ressens. La personne a les envies, son esprit a une force que toi tu n'as pas. Et cette force-là, il a puisé dans la prière. Alléluia. Yes, donc là, nous sommes en train d'inviter chaque membre, chaque chrétien, d'accord, à développer une vie de prière, à être quelqu'un qui prie constamment, qui prie tout le temps, qui prie qu'il ait problème ou pas. Il prie. Amen. Donc, premièrement, prier, parce que la prière, c'est la semence qui amène la volonté parfaite de Dieu à s'accomplir dans votre vie. Deuxièmement, prier parce que la prière est la semence qui amène la force dans votre esprit devant la tentation de demain. Alléluia. Et ensuite, troisièmement, prier parce que la prière est la semence pour votre loyauté. Là, on est en train de décrire l'histoire de Jésus et ses disciples. Amen. Matthieu 26, verset 31. La Bible dit quoi? Alors, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Jésus disait, vous allez me tailler, vous allez m'abandonner, vous allez me régner. Tous les disciples, la Bible dit que tous ont fui. Tous l'ont abandonné. Parce que quand on disait prions, et ils dormaient. Devant la tentation, devant l'adversité, tous ont régné Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jésus savait que vu que vous ne priez pas, vous allez être dispersés. Vous allez tous me trahir. Devant la tentation et l'adversité. Donc ici, je suis en train de vous faire comprendre une chose. Que la probabilité que tu sois trouvé déloyal est beaucoup plus grande que tu sois trouvé loyal. Yes. Nous sommes les êtres humains et l'être humain est corrompu. La Bible dit quoi? Que le cœur de l'homme est mauvais depuis son enfance. Donc, la tendance à trahir est plus élevée dans ta vie que la tendance à rester constant, à rester fidèle, à rester loyal.
Alléluia. C'est une question de temps, c'est une question d'adversité, c'est une question de problème, d'accord, qui se dresse devant toi. Quand il y aura une difficulté, quand il y aura un challenge, comment sera ta loyauté? Comment sera l'engagement que tu as pris aujourd'hui? Est-ce que tu seras toujours cette personne qui a déclaré aimer ce pasteur, aimer cette église, être dans ce comité? Est-ce que vous comprenez? Yes. Proverbe 20, verset 26, Proverbe 20, verset 6, la Bible dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle ou une femme fidèle, qui le trouvera? Donc les hommes fidèles, les hommes et les femmes fidèles sont rares. Et je déclare que tu fais partie de ce groupe de personnes rares. Amen. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi? Pas parce que tu dis Amen. Mais tu as compris que tu dois venir prier. Amen. 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 Oh. Il y a des personnes qui restent jusqu'à la fin. Qui restent les mêmes. Constants, attachés au même endroit, à la même doctrine, à la même foi, au même lieu. Et ces personnes-là, elles sont rares. Je vous dis. Faites de toutes les assemblées, demandez qui est là depuis 5 ans. Vous verrez que la grande majorité là, c'est les gens qui sont venus hier. À un même endroit pendant 5 ans, écoutant le même message, ayant le même pasteur, 5 ans, quand vous faites le tour des églises, vous allez compter le bout du doigt comme ça. Même si l'église a 1000 personnes, le bout du doigt comme ça. Parce que les gens fidèles sont rares. Que tu sois le seul groupe. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Jésus-Christ disait, qui peut être constant? Est-ce que vous serez constant jusqu'à la mort, jusqu'à la fin? Est-ce que vous serez avec moi jusqu'à la fin? Moi qui vous ai nourri, c'est moi qui vous ai rendu populaire dans cette vie. Pierre, toi, on ne te connaissait pas. C'est moi qui t'ai sorti là où tu étais. Est-ce que tu seras fidèle jusqu'à la mort? Qui peut trouver l'homme fidèle? Malgré les miracles qu'ils ont vu Jésus faire, malgré les prodiges que Jésus a accomplis, devant la tentation, pouf! Oh, mais Pierre, mais c'est toi qui es avec Jésus, non? Oh, moi, c'est pas moi. Oh, moi, c'est pas moi. Pierre, c'est toi. C'est toi. Pierre! Il y a des petits mots qu'on n'est pas. Tu continues à insister là, tu vas me sentir. Je te dis, je ne connais pas. Tu m'arrêtes ça, ok? Pierre a oublié qu'il a dit non, moi dernier, jamais jusqu'à la mort. Et il n'y a pas. Où sont passées ces belles paroles de déclaration d'amour? L'homme fidèle, qui peut le trouver? Je vous dis, c'est quelque chose qu'il faut développer en vous. Parce que la déloyauté est une caractéristique de Lucifer, de Satan. Amen. Yeah. Quand tu es déloyal, tu n'es pas constant, la première personne à avoir manifesté ce caractère, cette attitude, c'est Lucifer. Surtout vous les filles qui veulent changer les garçons là. Au lieu c'est lui que tu aimes, après c'est plus, c'est un autre. Ou bien de l'étranger, c'est là elle. Comment tu peux aimer 5 filles à la fois? Pourquoi tu as un problème de stabilité? Amen. Alléluia. Amen. Yes. Dans ma famille, on aime souvent beaucoup les femmes. Mon père était polygame. Donc il faut partager. Il y a d'autres qui disent non, quand le diable l'a trouvé, c'est compliqué. Il y a d'autres qui disent non, vous savez, il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais il faut quand même faire des livres. Donc un homme pour 4 femmes. Des petits chiens. Oui, c'est des chiens. Il y a dès que tu es chrétien, ce qui montre ta force, ta capacité à maîtriser tes pulsions. Dès que tu es capable de maîtriser tes pulsions, toi, tu as encore des problèmes. La force spirituelle, c'est pas quand tu chasses un démon. Et tu comprends? Pas quand tu prophétises. C'est quand tu peux maîtriser toi tes pulsions. C'est pourquoi l'apôtre dit quoi? Moi je traite durement mon corps. Afin qu'après avoir servi à l'autre personne, moi-même je me trouve en train de faire la même chose. Donc mon vrai combat, c'est de tenir durement mon corps. De tenir assujetti ma chair.
retraite et inscrit. Retraite, le thème de retraite, maîtriser mon corps. Toi, si tu ne manges pas, tu ne bois pas. Je dois maîtriser mon puissant. Parce que les vrais sur le prière, ce n'est pas les chats des sorciers de ma famille. Laisse les sorciers de ta famille. Laisse les sorciers de ta famille tranquilles. Attaque ta chair, attaque tes pulsions, attrape-les dans la prière et le jeûne. Dis merci, pasteur. J'ai pensé que c'était les sorciers qui me dérangeaient. Alors que c'est ma chair qui me dérange. Jésus a dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. On ne peut pas compter sur elle. Elle est ton ennemi. Le jour où tu vas manger à un mariage, tu vas manger ce que tu aimes manger là, le porc pique, l'anguille. Quand tu es au travail, avant d'arriver au travail, en bouteillage, dans le taxi, tu transpires. Et pourtant, le soleil, quand tu transpires alors qu'il n'y a pas le soleil, quand tu transpires, tu es en tailleur. La sueur transpire pourquoi? Il y a la chair de cette manifestation. Alléluia. Voilà, les initiés vont compris aussi. Donc, les enfants de direction, les amis, pour terminer. Satan nous cherche, les amis. Nous, les nés de nouveau, Satan nous cherche. S'il vous plaît, le diable nous cherche. Il veut nous détruire. Il veut amener le propre, la honte dans notre vie. Il veut nous soit vus sur les réseaux sociaux. Il veut retourner nos parcours, les familles et les familles. Voici ce qu'il a fait, voici ce qu'elle a fait. Alléluia. C'est pour nous devons nous lever dans la prière et créer dans notre vie une vie de prière. Amen. Yeah. Donc je terminerai ça en 2 minutes. La semence de prière pour le jugement de tes ennemis. Quand tu es un homme de prière, on ne se touche pas. Alléluia. Amen. Quand tu es une femme de prière, on ne te touche pas. Un jour, j'étais encore pareil. Et j'étais à Poulantou. J'étais païen, mais quand j'ai fait les arts martiaux, un une boîte de nuit, il y a eu la casse. Moi, quand j'avais la casse, moi, j'étais juste à l'as. J'attends que j'observe bien comment le monde peut arrêter. Quelqu'un qui me touche. Il m'a touché. Je dis, hé, tu me touches pas. Tu me touches pas. Non, il m'a touché pourquoi? Pourquoi il m'a touché? Il me touche pas. Quand tu es pilleur et que les gens, les hommes, les méchants essaient de te toucher. Judas a fait l'erreur de lui embrasser un homme qui sortait le 3 jours de prière. Jésus sort le 3 jours de prière. Judas ne sait pas ça. Jésus a passé une nuit en train de prier. Ah, ma ta volonté. Et Judas ose le toucher. Judas a oublié qu'il est écrit: ne touche pas mon oint. Quand tu es un homme de prière, tu es un homme oint. Et on ne touche pas aux soins. Alléluia. La Bible nous dit qu'après avoir touché Jésus par ce désert, c'est là où la mort de Judas a commencé. Judas a terminé comme un mort. Alléluia. Quand vous êtes un homme de prière, le jugement de vos ennemis, c'est la mort. Lorsqu'ils essaient de vous toucher, toucher à votre maison, toucher à vos enfants, le jugement, c'est la mort. Parce qu'on ne touche pas aux soins de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi vous devez être des hommes et des femmes de prière. De sorte que par la prière, vous soyez des gens qui prient et qui brûlent. Quand le diable viendra vous toucher, qu'il soit consumé. Quand les hommes méchants viendront vous toucher, qu'ils soient consumés. Quand le jugement de Dieu tombe sur eux. Parce qu'il est écrit: ne touchez pas à mes soins. Ne touchez pas
Tu ne prends pas l'épée pour taper quelqu'un. Tu dis pas non, tu ne te penches pas toi-même. Tu laisses Dieu se lever sur son trône.